bienvenue à toutes et à tous ici à l'embarcadère pour cette 7e édition des Victoires de l'innovation. Dans cette soirée, on est vraiment au cœur de l'engagement du progrès. On est au cœur de l'innovation, on est au cœur de l'upcycling. Je l'ai répété parce que c'est extrêmement difficile à le dire. Sinon, vous pouvez dire surcyclage. Je préfère le surcyclage. Et c'est la 7e édition et on a 7 trophées ce soir. Et nous, au progrès, on est extrêmement fiers d'avoir mis en place ces Victoires de l'innovation. On est devenu une entreprise à mission. Donc l'objectif n'est plus simplement d'avoir une rentabilité à l'intérieur de notre propre entreprise, mais c'est de pouvoir partager ces profits en investissant notamment dans des startups et bien sûr d'accompagner nos entreprises déjà de certaines tailles. La start-up ou l'entreprise s'appelle « Je ne suis pas un CV ». Notre rôle, c'est d'inverser justement les rôles traditionnels sur le marché de l'emploi et de faire en sorte que les entreprises aillent au-devant des candidats et non plus les candidats au-devant des entreprises. Quand les entreprises vont au-devant des gens pour leurs compétences et simplement leurs compétences, ça leur permet de diversifier le prisme des candidats auxquels elles s'intéressent. Je ne suis pas un CV. Laurent Arnaud, bravo à vous, on vous applaudit, on vous félicite, on vous laisse recevoir ce trophée. Une fois qu'on a constaté que des entreprises, des startups avaient trouvé leur marché dans l'économie sociale et solidaire, il faut les aider à accélérer et en fait à capter, je ne sais pas si c'est définitivement, mais en tout cas rapidement leur marché de façon à assurer leur développement et à leur permettre de voir l'avenir de façon plus sereine. La lauréate est un CABA pour un étudiant. Ça s'appelle un CABA pour un étudiant, mais en réalité le CABA est vraiment un symbole. Le dispositif repose sur 2 piliers. L'aide alimentaire, donc au travers des courses offertes par les parrains et les marraines, et puis surtout le lien social, c'est-à-dire que les parrains et les marraines sont vraiment présents pour leurs étudiants. Ce sont déjà 5000 histoires merveilleuses qu'on a créées à Lyon, mais aussi dans toute la France. Un CABA pour un étudiant. Marion Merci de Lizy-Galzy, on vous laisse recevoir ce trophée. Félicitations. Voilà. On va tout de suite accueillir Anaïs Flasso, qui est notre marraine, la marraine de cette 7e édition des Victoires de l'innovation. Venez Anaïs. La planète et l'avenir, c'est vraiment pour nous, c'est pour notre futur, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants. Et surtout, s'ils achètent durable français, ce sont des produits qui sont de meilleure qualité et qui durent plus longtemps. Ça nous donne qu'une motivation supplémentaire d'essayer de faire prendre conscience aux gens qu'il est possible de consommer différemment, qu'on a la possibilité de le faire et qu'en plus maintenant on a tous les outils qui sont à notre disposition. On vous garde 30 secondes, le temps d'ouvrir une enveloppe parce que évidemment on vous garde pour remettre la victoire de l'innovation de rupture. Le lauréat et la société SCIC, les 3 colonnes. Les grands mots auxquels on résout, c'est un remède contre la dépendance, c'est une solution pour éviter de caserner les personnes en établissement. C'est un outil de croissance pour le territoire, parce que chaque personne âgée qui consomme sur son territoire, c'est une consommatrice. On revitalise le territoire et à la fin, on produit des logements sociaux. Tout ça dans un système d'économie circulaire, parce qu'on emprunte de l'argent, qu'on reverse à des personnes dans le besoin, qui nourrissent le territoire. Et quand elles décèdent, on recycle le logement et on le remet à des personnes qui ont le besoin. Sébastien Tchernia, fondateur et président des 3 colonnes. Bravo. Merci. À vous. C'est ce téléphone éco-conçu dont vous avez probablement entendu parler, qui est réparable, qui a une longue durée de vie garantie. On a pris le parti à la SNCF de tester ce téléphone pour s'assurer qu'il réponde à nos besoins et peut-être un jour le mettre au catalogue pour nos collègues en interne. On est assez fiers de ça, même s'il y a plein d'autres choses à faire sur le numérique, mais c'est des premiers jalons qu'on pose ensemble et aux côtés des territoires. La SNCF en région Aura est ravie de remettre ce trophée donc à l'entreprise Faradae. Vous n'êtes pas un installateur, mais vous êtes un vrai facilitateur d'installation de panneaux photovoltaïques. Est-ce que c'est bien résumé? C'est exactement ça. On n'est pas un installateur photovoltaïque. Nous, on finance et on exploite des installations photovoltaïques en autoconsommation. Nous, on va louer votre toit. On va y installer des panneaux solaires qui vont alimenter vos locaux. Et donc, on va vous vendre des kilowattheures photovoltaïques produits sur le toit. Faraday, Thomas Lawson. C'est une très très belle initiative. Félicitations à vous. Merci. On vous laisse recevoir ce trophée. Chaque année, dans le cadre de cette soirée, le Progrès organise avec l'INSEC le challenge des étudiants. 6 groupes d'étudiants ont travaillé sur une problématique qui a été proposée par les partenaires de cet événement. Et l'un des groupes a donc remporté ce challenge. On nous a confié du coup cette problématique pour ces Victoires de l'innovation et on va développer avec vous la solution proposée. Donc ce sera plutôt sur l'utilisation des données qui sont mises à disposition des habitants pour gérer leur consommation d'eau dans le cadre des relevés de compteurs à distance. Vraiment, on a effectivement un axe prioritaire, c'est la réussite de cette facture électronique qui vous concerne tous. Et donc, il faut que tout le monde joue le jeu à ce niveau-là. Donc,
comme on est vraiment, entre guillemets, branché, si vous me permettez le mot, là-dessus, ben, je trouvais que c'était vraiment intéressant que nous, hors des experts comptables, nous soyons vos partenaires sur cette thématique innovante. Le lauréat est Trusto. Vous avez vu énormément de véhicules dans vos critères, et là, en fait, vous ne savez pas lequel vaut le coup, en fait. Parce qu'ils sont tous à peu près les mêmes, juste vous voyez que la couleur change. Et là, vous ne savez pas vers quel véhicule vous allez vous tourner. Et en fonction du véhicule sur lequel vous allez vous tourner, vous n'allez pas pouvoir en discerner la qualité et être sûr de son état. Donc c'est 200 points de contrôle sur les véhicules, vérification sur le vendeur aussi, parce qu'il y a quand même des petites choses dont vous avez l'habitude. Vous commencez la négociation, vous envoyez un rapport et il y a une garantie de 3 mois. On a un réseau qui est très maillé. Ça nous permet aussi d'avoir toujours de la disponibilité partout en France et en Europe pour pouvoir y aller le plus vite possible, et que généralement quand vous avez trouvé un véhicule qui est peu onéreux, qui est susceptible de partir vite, dans ce cas-là, nous on est à même d'intervenir rapidement de manière à ce qu'une bonne affaire éventuelle ne vous passe pas sous le nez. Bravo à vous, Trusto. Je vous laisse recevoir votre trophée. Moi je voulais déjà remercier et féliciter toutes ces belles énergies que nous au Progrès, on essaye de mettre en avant, d'informer nos lecteurs et de dire que ça existe. Et vraiment, moi j'ai vraiment un sentiment de fierté de voir tout ce qui se passe. Le coup de cœur du jury, c'est pour la société Babili. Là où il y en a qui prônent plutôt du coup le fait de construire des nouvelles crèches pour créer des nouvelles places, nous on a eu un parti pris qui était un peu différent, c'est-à-dire comment on va pouvoir mieux utiliser finalement ces 38% de places disponibles pour rendre service justement aux parents. On a créé une plateforme web sur laquelle les crèches peuvent venir partager leur disponibilité et du coup les parents vont pouvoir venir consulter directement en ligne depuis leur téléphone, depuis un ordinateur, les places disponibles de la crèche, vont pouvoir du coup réserver directement en ligne et du coup recevoir une confirmation de réservation et venir déposer leur enfant. Félicitations et bravo pour ce coup de cœur du jury. Merci beaucoup.